Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse Quintet Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le prix de Mortain, à Vincennes, lundi 25 août 2025, une épreuve disputée sur les 2850 mètres de la grande piste, réservée aux chevaux de 9 à 11 ans. Un lot assez ouvert, avec de nombreux chevaux déférés des 4, ce qui promet une course animée. On passe tout de suite à l'analyse cheval par cheval avec mes notes sur 10. Numéro 1, c'est plus un cheval de piste plate, même s'il a déjà vaincu sur le parcours. Sous la baguette de Mathieu Mottier, il avait enlevé 3 quintets plus. Désormais entraîné par Victorian Guedes, il garde de beaux restes et est présenté dans la configuration de sa dernière victoire. Pas impossible. Un cheval qui a déjà montré de la tenue sur cette piste, mais il reste ferré aux antérieurs et reste irrégulier au départ. Pas impossible pour une petite place si tout se passe bien. A déjà bien fait à Vincennes, bon couple avec PY, Verva, profil endurant sur 2850 m. Musique avec 2 DA récent, irrégulier au départ. Verdict, chance régulière pour une place 6 sages. Numéro 2, c'est la vraie spécialiste de Caen. Elle a toutefois obtenu son meilleur résultat à Vincennes, deuxième, sur le parcours du jour. Elle se contente de miettes cette saison. Elle sera néanmoins déférée des 4 pieds et Franck Ouvry va la courir battue. On peut la glisser en fin de combinaison. Pieds nus, chrono de 1:19, opposition mieux ciblée qu'en dernier lieu. Résultat brut moyen cette année. Verdict, outsider intéressant, 6 parcours cachés. Numéro 3, à 9 ans, elle se produit seulement pour la seconde fois à Vincennes. Elle a couru de première pour sa rentrée, alors qu'elle n'était pas affûtée. L'engagement est bon. Antoine Houillel s'apornichait pour mener un poulain estimé, c'est Alexandre Abrivard qui sera aux commandes. On prend. Associée à Alexandre Abrivard, elle fait partie des bases logiques. Régulière, préparée pour ce rendez-vous, elle sera déférée des 4. Elle a tout pour bien faire, podium en vue. Réapparition correcte, pilote en forme, cité en tête chez Eturf, Genie. Valeur plafond approché, gain, doit se faire ramener. Verdict, très belle chance pour le podium. Numéro 4, il s'est imposé sur différents parcours de Vincennes, dont celui-ci. Mis au repos après le meeting hivernal azuréen, il a effectué une rentrée sur l'herbe. Son entraîneur l'a travaillé de bonne manière chez Mathieu Abrivard et ce dernier sera aux commandes, 75% de réussite. Pourquoi pas? Lui aussi pieds nus, il a de la tenue, mais il manque de tranchant. Plutôt une chance secondaire pour les amateurs de champ réduit. Dur à l'effort, constance de vitesse. Suite de place moyenne, marge réduite à ce niveau. Verdict, 6e à 9e logique, plus dur pour le quintet. Numéro 5. Il est bien meilleur droitier, mais s'en sort bien à Vincennes. Arrivé au printemps chez Pierre-Louis de Sonnette, il n'a pas tardé à s'illustrer. Il s'est changé les idées sur l'herbe cet été et a été préparé pour ce bel engagement. Johan Le Bourgeois est aux commandes. Il faudra compter avec. Véritable favori de la presse, il est très bien engagé et déféré des 4. Sa régularité et son engagement font de lui une base incontournable. Très soutenu par la presse, favori des 10 dixièmes. Engagement à la limite des gains, des 4. Petit trou dans la musique, doit être bien détendu. Verdict, base solide pour le quintet. Numéro 6. Il n'est pas trop gagneur, mais a obtenu son seul succès à Vincennes sur le parcours du jour. Il a peu couru cet été et a été préparé pour cet engagement favorable. Il va quand même devoir enregistrer de sérieux progrès sur ses dernières sorties pour faire l'arrivée. Dans un second choix. Déféré, il sera à son meilleur, mais ses dernières courses ne rassurent pas. Pour une 4e ou 5e place seulement. Régulier quand il peut aller à sa main, des 4. Peu tranchant récemment, 6A, 0A, 9A, profil plus place. Verdict, pour une 4E, 5E avec le bon wagon. Numéro 7, il fait preuve de régularité à Vincennes, 11 sur 15, mais ne s'y est jamais imposé. Il a connu des soucis de jambes au sortir du printemps. Tout est rentré dans l'ordre, selon son mentor, et il a effectué une rentrée profitable sur l'herbe. Présenté dans une configuration qui lui convient, il peut étonner. Pieds nus derrière, ferré devant. Capable d'une belle fin de course s'il a le bon wagon, mais manque de garantie. Un outsider correct. Plus citation presse, capable de finir vite, belle tenue. Rentrée, forme fluctuante, ferrure PADP, pas des 4. Verdict, placé possible si ça roule. Numéro 8,
Il n'a couru que 7 fois Vincennes, mais compte 4 podiums, pas de victoire. Il a souffert du dos et a un talon, d'où ses dernières tentatives en demi-teinte. Tout est désormais oublié et il devrait montrer un tout autre visage, selon son mentor. Nous tentons le pari. Très cité dans la presse, il possède de la qualité. Mais attention, il reste ferré des 4, ce qui peut le freiner face aux nombreux déférés des 4. C'est le profil tout ou rien. Souvent vu dans les synthèses, confirmé GP, entourage confiant. Inconstant, plusieurs 0 à DA, dépend du parcours. Verdict, tout ou rien, gardé en combiné large. Numéro 9, il ne compte que 2 accessites, sur 2100 mètres, en 9 apparitions sur la grande piste. Débarqué au printemps dans le sud-est, chez David Alexandre, il donne satisfaction à son nouvel entourage, même si les résultats ne sont pas encore au diapason. Il faudra s'en méfier. Déféré et confié à Franck Nivard, un atout de taille. S'il reste sage, il peut accrocher une place à belle cote. Verdict, belle cote spéculative pour une 4e ou 5e place. Numéro 10, il n'a jamais gagné à Vincennes, mais compte 2 accessites d'honneur sur le parcours du jour. Comme la plupart des concurrents en lice, il a cet engagement en lice depuis pas mal de temps. Une préparation qui a été malheureusement perturbée par des petits soucis. On lui en préfère d'autres. Moins en réussite ces derniers temps, malgré quelques qualités. Restera ferré, c'est un second choix. Endurant, peut trotter régulier si sage. Forme douteuse selon la presse, il possède une musique pauvre. Verdict, second choix seulement. Numéro 11, il est bien meilleur droitier et va découvrir Vincennes, mais cela devrait aller, selon son mentor. Il se contente de miettes cette saison et sort d'un meeting vichysois en demi-teinte. Il va faire de son mieux et est confié à Damien Bonne pour l'occasion. Cela paraît quand même compliqué. Déféré, il retrouve un engagement correct. Mais sa valeur est un peu limitée pour jouer la gagne. Pourquoi pas en fin de combinaison? Bonne, piste ok. Valeur un ton en dessous à ce niveau. Verdict, en bout de combinaison. Numéro 12, il a brillé l'hiver dernier à Vincennes, avec 2 victoires à la clé. Il a ensuite souffert de la maladie de Lyme. Tout n'est plus qu'un mauvais souvenir, selon son mentor. Il s'agira de l'ultime sortie de sa carrière et il a été préparé en conséquence. Il peut sortir par la grande porte. De gros moyens, mais beaucoup de fautes et d'échecs récemment. Trop de risques pour le retenir. Musique régulière cet été, c'est un profil dur. Plus souvent placé que gagnant, doit raser les murs. Verdict, pour les places à belle cote. Numéro 13, ce cheval de piste plate compte 5 échecs à Vincennes, dont 4 disqualifications, en début de carrière. Il est en forme et a renoué avec la victoire, à Vichy, au début de l'été. Son habile mentor effectue rarement le déplacement du sud-ouest à la légère. Attention à lui. Musique régulière cet été, déféré des 4 profils durs. Plus souvent placé que gagnant, doit raser les murs. Verdict, pour les places à belle cote. Numéro 14, s'il a gagné à Vincennes dans sa jeunesse, il s'est révélé décevant lors de ses dernières apparitions dans le temple du trot. Il a repris du moral sur l'herbe et sera mené off pour son retour dans la capitale. S'il fournit sa meilleure valeur, un accessite reste dans ses cordes. Lui aussi déféré des 4, il a du potentiel mais reste irrégulier. À envisager uniquement dans un champ réduit. Bien vu par plusieurs sites, chrono un 11-9 correct. 2-0 récent et un DM, monté, confiance mesurée. Verdict, outsider à glisser en champ réduit. Numéro 15, il fait bien Vincennes et s'est notamment imposé sur le parcours du jour. Il court après un succès depuis plusieurs semaines. Comme beaucoup, il a été préparé pour cet engagement et sera déféré cette fois. Anthony Barrier en tire le meilleur parti. Sa place est encore à l'arrivée. C'est l'autre grande base de la course. Déféré des 4, très régulier, toujours à l'arrivée dans ses dernières sorties. Seul ombre, il gagne rarement. Mais pour les places, c'est du béton. Régularité d'élite depuis des mois, engagement en or. Gagne peu, profil de placer plus. Verdict, incontournable pour le podium. Numéro 16, il s'est illustré à Vincennes dans sa jeunesse. Ses dernières tentatives n'incitent guère à l'optimisme. Son entourage ne pouvait toutefois laisser passer pareil engagement et a essayé de l'amener au mieux. Sébastien Ernaud a été sollicité pour l'occasion. Possible sans plus. Déféré, il est présenté avec ambition. Cité comme coup de cœur dans la presse, il peut surprendre, mais il reste inconstant.
Un bon outsider. Coup de cœur, capable de finir. Dans sa musique, sa forme sujette à caution. Verdict, poker, peut accrocher la 5e, ou décevoir. Voilà pour l'analyse complète des 16 partants du prix de Mortain. Pour résumer, mes bases principales sont le 5, Falcom du Bocage. Le 15, Favici Pasmaric. Et le 3, Glycina Bella. Pour les places, j'aime beaucoup les profils de 13 Fox Papa Tango, 16 GG Baroque, et pourquoi pas 9 Filou de la Rouvre. Mon quintet plus conseillé, 5, 15, 3, entre 13 et 16, avec en outsider 9, 7, 8 selon votre budget. Merci d'avoir suivi cette analyse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir chaque jour mes pronostics détaillés. À demain pour un nouveau quintet plus.